Watukufuti mwezi marahaba vumle na wasisikia leo marahaba vumudunga au kula suku hawengi na raniseka mahabara tunombani zingizo ya ijimo ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 5 juillet. Et à la une de l'actualité, la peur, l'excitation, la joie, les pleurs des lycéens. On n'y échappe pas. Comme tous les ans, les résultats du bac emmènent leur lot d'émotions. Ce matin, au lycée de Mamoudou, ils ont été affichés dès 8h. Nous avons les chiffres. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour ce premier tour, le taux de réussite est 5% plus élevé que l'année dernière. On vous donne tous les détails dans quelques instants. J-4 avant le mois de Ramadan, les ménages s'activent, farine, sucre, banane, manioc, gaz, tout doit être prêt. La population s'organise pour ce dernier week-end avant le mois saint. Autre titre de l'actualité, la star qui se voit attribuer pour la seconde fois le marché de l'ISDND de Dzoumogné. Le CIDEVAM, syndicat unique de ramassage des déchets, s'est réuni hier pour choisir une nouvelle fois un concessionnaire. Mais déjà, les concurrents malheureux préparent la riposte. Et enfin, dans votre journal, nous reviendrons sur ce speed dating d'un nouveau genre. 3 minutes pour trouver une filleule. La CCIM a accueilli l'association Entreprendre Féminin ainsi que la délégation aux droits des femmes qui continue donc son opération Marraine en action. Et oui, c'est donc la fin du suspense pour une partie des lycéens. Ce matin, dès 8h, tous ou presque connaissaient leurs résultats. BEP, CAP, brevet, bac. On peut désormais avancer les premiers chiffres. Et ce qu'on peut dire, c'est que les résultats sont plutôt surprenants, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Plus de détails avec Romane Delahaye et Abbas Alidi. Des cris, des larmes, des rires, pas de doute, c'est bien le traditionnel jour des résultats du baccalauréat. Admis ou pas, avec mention ou bon pour le second groupe, c'est-à-dire la session de rattrapage. La fin du suspense sonne pour les quelques 3365 candidats au bac 2013 à Mayotte. Écoutez, les résultats correspondent tout à fait donc à nos prévisions. À l'issue des conseils de classe, nous avions fait quelques prévisions et on se rend compte qu'on est bien dans ces mêmes chiffres. La promotion 2013 a particulièrement bien réussi l'examen dès le premier tour. L'année dernière, dans les filières générales, 37,4% des candidats décrochaient le baccalauréat d'entrée de jeu. Ils sont cette année 42,9%. Dans les séries technologiques, le progrès est encore plus grand, 37,5% cette année pour 28% l'année dernière. Il n'y a que le baccalauréat professionnel qui aura été plus difficile à décrocher cette année puisque 44% des élèves y sont parvenus pour 50% l'année dernière. Mention très bien, ouais. Super contente, même si ça se voit pas. Alors tout à l'heure j'étais stressé comme pas possible, mais là c'est bon, je l'ai. Gros soulagement, franchement il n'y a pas de mots. J'ai eu mention bien. Ça va, je suis contente. Je vais au second tour. Je pense que ça va aller. Je vais l'avoir. En revanche, si les BEP ont été largement plus facilement obtenus que l'année dernière, une section affiche un triste record, c'est celle de carrière sanitaire et sociale, dans laquelle aucun candidat n'a obtenu d'avis positif. Et oui, nous sommes déjà au dernier week-end avant un mois de jeûne. Ce qu'on peut dire, c'est que les Mahorais se préparent. On rappelle que mardi, le 9 juillet, tous les musulmans débuteront le mois de Ramadan ensemble. Shakila Issouf et Abbas Alidi. Le mois de Ramadan a sonné à la porte et c'est bien sûr les portes grandes ouvertes qu'il est accueilli à Mayotte. Même si on remarque qu'avec le temps, la population ne suit plus avec ferveur ce mois. Et oui, on est déjà au dernier week-end avant le début du jeûne et certains comptent bien en profiter pour faire la fête et bien manger. Pour le mois de Ramadan, donc là je vais acheter 10 kg de farine plus 10 kg de sucre. On fait la cuisine comme toujours et on mange ensemble et c'est tout. Hein. Mais bon, vous avez des plats spéciaux que vous préparez je ne sais pas trop cuisiner, donc je préfère bata et après, voilà quoi, mais bon. Le moment est à l'approvisionnement des bananes, manioc, mabawa et autres aliments préférés des Mahorais. Comme tous les ans, la farine et le sucre sont les premiers produits dans les caddies. Certains craignent la pénurie de bananes avec notamment l'expulsion des vendeurs de l'ancien marché.
Et ce matin, la place est déserte. Pendant ce temps, des riverains dénoncent les comportements incompatibles avec l'esprit du Ramadan. Yani waeleze upande wa wanalo kama wafanyao zibetizi mavareni za ulevi msoamia, yani waise wawaambie wakati kwamba zitoambu za ulevi zisizidishe alijua kali hadi mweshiswa shamaore na wapendao nai msomia tena mbayani naika nafasi waise wa riside labda kutoka amani hadi mwenzi. Un mois redouté avec les commerçants. Les mamans brochettes chôment à l'heure du déjeuner. C'est également le moment où les collègues qui font le ramadan travaillent pendant que les autres mangent. On rappelle d'ailleurs que pendant cette période, les administrations aménagent leurs horaires, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup vont s'économiser, garder de l'énergie en évitant les coups de soleil. Les autres espèrent rentrer plus tôt afin de préparer le repas qui marquera la fin du jeûne. Mayotte a frôlé la catastrophe, mais ça y est, hier, le CIDEVAM ainsi que les élus se sont réunis pour désigner pour la seconde fois la Star comme étant concessionnaire de l'ISDND de Dzoumogné. HCE, la concurrente malheureuse, ne compte pas en rester là. Un recours devrait être déposé afin de dénoncer la procédure. Zakaria Amam. Rappelons les faits. Le CIDEVAM, syndicat unique de ramassage des déchets ménagers, a été créé en 2010 et prendra vie de manière effective en novembre 2013. Il intégrera tous les agents en poste dans les 4 CIVOM qui assurent aujourd'hui la mission de collecte. Ceux-ci disparaîtront pour laisser place à cette seule et unique entité. Or, pour que le CIDEVAM fonctionne, il devrait attribuer le marché de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Dzoumogné à une entreprise à travers une délégation de service public d'une durée de 10 ans. Donc hier, le jeudi 4 juillet, l'ensemble des élus qui composent le CIDEVAM ont voté oui pour autoriser le président à signer la convention qui lie maintenant le CIDEVAM et le groupement Star par Mayotte à gérer la délégation de service public qui consiste à transférer les déchets ménagers jusqu'à l'ISDND qui est basé à Dzoumogné. Les déchets seront traités. 10 ans durant lesquels le concessionnaire devait réaliser 8 millions de travaux supplémentaires et livrer une caution de 1,9 million d'euros. En mai dernier, le conseil syndical devait choisir le meilleur dossier, mais n'était pas parvenu à s'entendre, claquant la porte sans choisir une entreprise. Les conséquences auraient pu être dramatiques, car si au 1er janvier 2014, aucune entreprise n'avait l'ISDND entre les mains, l'Europe aurait demandé le remboursement de 6,6 millions d'euros qu'elle avait mis pour la construction de l'ISDND. Les élus qui composent le CIDEVAM avaient besoin d'explications et de prendre conscience des enjeux environnementaux, économiques et stratégiques pour le développement de Mayotte. C'est vrai que le cadre d'une DSP est très strict et très complexe. Et je pense qu'il avait besoin d'explications et voilà, chose qu'a fait par la suite le préfet. C'est donc la Star qui remporte l'ISDND. Une décision contestée par HCE qui n'a pas souhaité s'entretenir avec nous pour le moment, mais qui prépare son recours pour dénoncer la procédure. Si recours il y a, le tribunal administratif risque de casser le marché, ce qui signifierait que Mayotte ne serait pas prête à temps et qu'elle ne pourrait pas honorer ses obligations vis-à-vis de l'Europe. Dans ce cas de force majeure, la France devrait alors rembourser les 6,6 millions d'euros qui seraient récupérés sur la part mahoraise et le 101e département se retrouverait sans outils pour assurer le stockage des déchets. Le vote d'attribution de la DSP de Longoni va-t-il être reporté de 2 mois? La CCIM contre-attaque et alors que le dossier d'Idanel est décrié depuis quelques jours, Norbert Martinez, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie, dévoile en détail le projet de la CCIM. Moins de rêves, plus de réalisme, on l'écoute. Il y a eu amalgame sur beaucoup de choses et nous, on a travaillé pendant 18 mois pour essayer de
concrètement de développer ce port à travers donc notre projet, pour le montrer sur notre projet. On a pu avoir cet accord de partenariat avec CMA qui nous a fait une offre que nous avons intégrée à notre offre, bien sûr, en disant simplement, on veut faire de Longoni. Et donc, c'est écrit, c'est là, je peux vous le montrer, bien sûr, Patrick. Voilà, nous, on veut faire de Longoni un hub, en ramenant donc tout le trafic de l'Afrique de l'Est, en ramenant le trafic par rapport aux Comores et par rapport à Madagascar. C'est du concret. J'ai lu également sur l'offre concurrente, donc Idanel, qui disait il va falloir. Nous, c'est fait. Et j'ai été beaucoup plus loin. C'est fait, les contrats sont signés, c'est acté. C'est fait. C'est pas du rêve. C'est pas du rêve. Voilà, c'est pas du rêve. Et c'est pas du rêve parce que je peux vous le montrer. Il est là. Et regardez bien en fin de page le délai. Oui. Le délai, hein, nous avons demandé quel était le délai pour mettre en place tout ça. Et 1er janvier 2014, il leur fallait 6-7 mois. Norbert Martinez, que vous retrouverez juste après votre journal dans le temps de parole. Autre actualité, celle des arbitres. On rappelle que depuis une semaine, ils exercent leur droit de retrait en cause des agressions multipliées au cours du week-end dernier. Alors allons-nous vers une sortie de fin de crise? Cet après-midi, en tout cas, à la mairie de Mamoudzou se tenait une réunion où il y avait notamment le comité de la Ligue de football ainsi que celle des arbitres. Roman Delahaye. Agression physique et verbale, caillassage de leur véhicule, c'en est trop pour les arbitres de football qui n'osent plus se rendre aux rencontres sportives. Ça s'appelle un droit de retrait des arbitres. Là, j'ai fait les droits de retrait. Après, on est en négociation l'UNAF, la Ligue, pour qu'on puisse avoir des solutions demain. Face à ce sentiment d'insécurité grandissant, les juges de terrain réclament désormais des actions concrètes. Ce que nous voulions, nous les arbitres, la sécurité absolue. Qu'est-ce que c'est la sécurité? En arrivant sur le terrain, il nous faut des polices de terrain. La police de terrain, au moins avoir 5. Mais il fallait avoir plus, mais au moins 5 polices de terrain. La police de terrain, il est au stade, la police arrive, il y a la police de terrain, plus un délégué du match. S'il y a des polices de terrain, il y a un délégué du match, là la sécurité, il y est. Une réunion est en cours entre les différents acteurs du football mahorais. Si aucun consensus n'est trouvé, les arbitres resteront absents des terrains. C'est un nouveau cap franchi pour le GEMTIC. Hier, un accord a été signé entre la DIECT et l'association. Un accord qui va permettre le financement d'une étude afin d'établir un état des lieux de la filiale. Les images sont signées Abbas Alidi. 8 mois d'existence et déjà des actions concrètes menées sur le terrain. Créée en novembre 2012 sous l'impulsion de la CCI, l'association GEMTIC a signé hier la 3e convention de sa toute jeune histoire. La DIECT va en effet financer l'étude monographique d'éthique à Mayotte, car le secteur de la technologie, de l'informatique et de la communication est en plein essor. Reste maintenant à déterminer combien y a-t-il d'entreprises dans ce secteur, combien de salariés ou encore quel chiffre d'affaires. La seconde phase de cette étude permettra de mettre en place une stratégie pérenne. À Mayotte, grâce à l'ADSL, les entreprises TIC ne vont cesser de croître au fil des années. Une chose très importante, c'est que les TIC en fait, sont aujourd'hui priorité numéro 1 pour l'Europe, pour la France, avec l'éducation, avec les jeunes. C'est les 2 axes prioritaires pour le développement. On parle de plus en plus d'innovation. On sait qu'aujourd'hui, si on n'innove pas, il n'y a rien qui se passe. Il faut innover en permanence, il faut générer de nouvelles activités. Et les TIC, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout imaginer. Tout se fait. Je disais dernièrement un gamin de 17 ans qui revend sa petite société 20 millions de dollars. Ouais, ça, il a imaginé. Hein. Non, c'est pas Mayotte, mais ça peut le faire. Ouais. C'est aujourd'hui, on peut le faire partout. On peut tout inventer, on peut tout imaginer en fait. 23 entreprises ont adhéré à l'association GEMTIC à Mayotte, un secteur dynamique sur lequel il faudra compter. Après la CCI et Optcalia, c'est donc la DIECT qui a décidé de faire confiance à la structure. C'est une volonté de notre part de les accompagner dans l'analyse des besoins en emploi, en formation, pour le développement de cette filière et d'analyser les possibilités de développement des nouvelles technologies
L'étude sera prête pour le 31 août. Elle sera dévoilée lors des prochaines matinales de la CCI. Des matinales qui, on le rappelle, sont retransmises en direct sur Kwezi FM. L'actualité en bref, en images et en commentaire, c'est tout de suite dans votre journal. La préfecture de Mayotte réagit suite aux déclarations du président de l'association des maires. Souvenez-vous, en début de semaine, Ibrahim Bouanaïri dénonçait qu'une nouvelle fois Mayotte soit laissée de côté. Cette fois-ci, cela concernait la mise en œuvre des prochains programmes de politique de la ville, notamment concernant les contrats de ville. Le territoire ne faisait en effet pas partie des villes pilotes sélectionnées. Faute de communication entre les institutions, une nouvelle fois Mayotte avait raté le coche, selon le maire de Singoni. Le préfet apporte des précisions. Il explique donc que le comité interministériel des villes a examiné 27 décisions destinées à organiser la réforme de la politique de la ville. Et Mayotte est particulièrement concernée par cette mesure car il s'agit d'achever le programme de rénovation urbain de Mgombani. Concernant les opérations de renouvellement urbain intégrées dans les contrats de ville 2014-2020, Jacques Witkowski a émis des propositions en concertation avec les maires concernés. La préfecture explique encore que l'identification des 200 quartiers prioritaires et des 30 quartiers en renouvellement urbain n'a pas encore été réalisée et que les 12 sites préfigurateurs tendent à des expérimentations sur échantillons de territoires représentatifs. Le Parlement européen a voté le budget 2014-2020. Il s'est penché sur le cas de Mayotte, à qui une enveloppe forfaitaire de 200 millions d'euros devait être attribuée sur le fondement d'aucun texte légal. Dans cet esprit, le député européen Younous Omarji avait déposé un amendement quant à la résolution relative au budget pluriannuel de l'Union européenne, afin de réparer ce qu'il qualifiait de discrimination faite à l'égard de Mayotte. Le parlementaire souhaitait que l'illégalité soit effacée. Il a demandé à ce que son amendement soit voté à main levée pour que chacun puisse afficher sa prise de responsabilité. Malgré ce coup de force, l'amendement du député réunionnais a été largement repoussé par le Parlement. La 9e RUP devra donc se contenter de 200 millions d'euros. Reste à espérer qu'en 2016, année de revoyure, une rallonge soit accordée. Cet après-midi, dans les locaux de la CCIM a eu lieu le premier speed dating de l'opération Marraine en action. On rappelle qu'il s'agit de mettre en relation 15 marraines et 15 filleuls. Zakaria Hammam a passé l'entretien. Le courant n'est pas passé. C'est dans la salle de réunion de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale que le premier speed dating de l'opération Marraine en action a eu lieu sous l'impulsion de la délégation aux droits des femmes et de l'association Entreprendre au féminin. Alors, Marraine en action, c'est un projet qui s'inscrit dans la continuité de l'action Sans une femme, sans un métier, qui a été lancé en 2012 par la délégation aux droits des femmes. Et le projet Marraine en action a répondu à un appel à projet du fonds européen, du fonds d'expérimentation de la jeunesse. Donc, et comme le projet a été retenu, c'est l'association Entreprendre au féminin qui porte ce projet. Et c'est un projet qui va justement durer 2 ans. Une initiative appréciée par les 15 filleuls et marraines qui sont enthousiastes à l'idée de travailler ensemble. Donc ce projet m'a été présenté par une amie qui fait partie de l'association Entreprendre au féminin. Et j'ai trouvé que c'était un projet assez intéressant parce que mettre en relation 2 générations de femmes, ça peut que donner des bons projets à l'issue de ces entretiens. Je m'appelle Oumi et ce projet m'a été présenté par ma marraine puisque je la connais depuis longtemps, elle me suivait un peu, elle m'a parlé du projet et on a décidé de se lancer dans l'opération. Une première signature de charte d'engagement entre un couple marraine-filleul a été signée, marquant le démarrage concret de cette opération qui a de beaux jours devant elle. Première charte d'engagement entre une marraine et Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Marietta, à Marie-Rose et à Nolwenn. Sachez qu'un 6 juillet 1930 est décédé Sir Arthur Conan Doyle, qui est donc le papa de Sherlock Holmes. Nous retiendrons de lui cette citation: « Le travail est le meilleur remède à la tristesse ». Demain, le soleil se lèvera à 6h22 pour se coucher à 17h46. La marée, quant à elle, sera haute à 3h et 15h10. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo.
Du côté de la météo, sortez bikini et jet ski. Le temps sera beau avec un soleil tranquille malgré quelques petites formations nuageuses. Le vent soufflera de sud à sud-est de 20 à 30 km/h, mobilisant en fin de journée de 10 à 20 km/h. La mer sera agitée à peu agitée. Comptez 22 degrés à Mtsamboro, 25 à Pamandi. Dans l'après-midi, comme par hasard, le ciel sera beaucoup plus nuageux, mais les températures ne changeront pas vraiment. 27 degrés à Kanikeli et 29 à Bangélé. Ce soir dès 20h, Camar est en Access Prime Time avec le meilleur du faux journal de la semaine. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Mitihanu ya mwahaunu yoka mwangu urusujwamba wanazunu wengi wa wakanahamu wanazunu wakana matisizo hukabili mitihanu yomana kula mtu akabili mtihanu woka ukamshashi haheju tena ukamwangu bi wanazunu wa wakatwalia wa ukabili na unumwaha arsijwamba stongozo zikazafanyisha hauzura hewe ikomba arsijwamba mitsuto yakafanyisha bei yote de azia leo wanazoni wafanya zibaki zao au zbreve zao zbepe zao na sepe zao na zangina safike asubuhi ya leo harumwa zilise mfano husuani lise bamanamu muju ya mavuna yatekelezwa husuani wanafanya zibaki round war sijwamba leo mavuna kweli tena yajibiza hewe ikomba mavuna yarahingalia ya mwahaunu na ya mwajana ya mwahaunu ya zaidi ya paratunda swafi tano na mnayo henda belohu safike wani mafundu wa wajivu wa hewe ikomba tongozini zibirifete imana wanu wakomba wande harumwa baki alahanda wapara libaki alahanda do inurungulomba wao wapara i premier turu wao katoregea harumwa libaki alavidu wanu amba second turu amba mfano wabakishia wanatunda amba lazima wawapare vo wapare mtihani wao ya ibaki wakawa ingi amba asubuhi banu wakajibua wapara zibaki zao wastia mabushoni na zinde zilakile kwamba stwabulia milango ya maisha yao ya meso harumwa misomo ya daraja zao mfano safike leo sijwamba wengine hao raha wao wapara zbreve zao wanu wakao harumwa zikoleji hana zikoleji wanu wasalia wapara siape zao BPB ba diwanu kwamba wanu wakopase inirongolo BP AES irongolomba carrière sanitaire et sociale wani habahati mbovu ata umoja kaparabe wasinge hamwe yewe kwamba sijwamba unu mtihanu wa mtu enda na bahati wa mtu enda na ujuzi safike wabo mwahansena kamkamenzi wakati node unu hunu maore wasurungwa maundo wakati wa madizo ubeunde wakati rahamba kula mkazi wenda mbio arengeleze kamwe la jadze frigo ya jadze congelateur ya ranguo na wafanya uzi kursu madukani mabole uzungua ingano matra uzungua lewi shingo uzungua na zangina bersi jwamba raha kula mtu raha senda mbio apare ya hetovi arengeleze ya pane mhogo apare ya majibi na zangina wengine na wakazi tena wange hamwe ebe kamba haunyangu wakuka na hupara mfano stovi na majimbi na wani mabahazazu kamba lewi serikali sware mamba lazima watole mabareni wanahirwa mavantura la soveta maneka watu wanafanuka asuma bareni basi watu watuparajeje stobizu wakati mwezi wa tumra hapsi jwamba wetu wengi mfano uvenza amba wafunguzwe zilera kweli wa mabiru ya serikali amba ufunguza zilera amba watu la watayari na bonera hazini zuzwa hususan watu washe uvenza wakina bonera malagun hao ili upara warengeleze mafutari mema yao rahapsi jwamba mwezi wa tumra hao watu kwamba wadze ama la mtana wao kwamba wengine hao shindo stahamili wengine hao kashindo stahamili kula mtu nazahe bersi jwamba hata wanafanya brochette tena unde wakati ambao jipanamba waregea nyuma haibo ikamba uo mwezi mmoja kweli be wewe wadzea wafanye brochette zao ili wapare maisha yao na sutulao be mwezi node uo lazima watu wastehi watu stehi kausina nzia ya hubira yanginani katudo stehi mwezi haibo ikamba baisha lode sutulao ufanya brochette ili wapare maisha yao be wodo mwezi mtukufu wa Ramadan safike babu unu van leo tameso atabadame source jomba yayo madezo tudi atokao ili watu wakabili mwezi mtukufu wa Ramadan. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Camar et son foot journal. Ensuite, ce sera le temps de parole. Demain, ne manquez pas la finale de Challenge Master. On rappelle que toute la région est en ce moment à Mayotte pour ce grand tournoi de basket. Il y aura également Admiralty du côté du plateau du Baobab. Tout un week-end en perspective. Voilà. Surtout, soyez prudents sur la route. On se retrouve lundi pour un nouveau journal. Kwaheri.